Bonjour Martin, Bonjour. merci d'être ici. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie-Aline de Révèle-toi et je suis coach en reconversion professionnelle. Donc j'aide les personnes à trouver un métier qui leur correspond vraiment. Alors, Martin, je propose que pour les personnes qui nous regardent, que tu commences à un peu, juste un peu expliquer qui tu es et ce que tu fais. Pas de problème. Donc voilà, comme Marianne a dit, je m'appelle Martin Lantin, je suis bijoutier joaillier. Donc je fais des créations sur mesure en bijouterie, donc je réalise des bijoux à la main. Au niveau du parcours, je ne sais pas si j'ai J'ai expliqué des déjà. questions après. Voilà. Ouais. Et donc voilà, ça permet à des gens de pouvoir réaliser des bijoux encore une fois sur mesure, des alliances, bagues de fiançailles, et de rendre ça vraiment unique et de ne pas copier ce que les autres font, hein, proposer un service vraiment à la personne, personnalisé. Ok. Et voilà. Et tu dis bijoutier, joaillier, c'est quoi la différence? Mais la vraie différence, c'est que le bijoutier, on va dire, c'est la terminologie classique qu'on va reprendre, qui peut être aussi un revendeur de bijoux, quelqu'un qui achète des marchandises et qui les revend. Nous, les bijoutiers joailliers, on est plus dans la création, de la fabrication, et la joaillerie, c'est aussi le plus haut de gamme. C'est entre autres la manipulation de pierres précieuses avec des métaux précieux et de proposer vraiment une pièce beaucoup plus de luxe. Bon, après, luxe, il y a des limites, mais voilà, quelque chose un petit peu plus haut de gamme que ce qu'on peut trouver dans le commerce classique. Ok, super, merci pour la précision. Alors, avec Martin, c'est une interview un peu différente de la fois passée parce que c'est pas une reconversion professionnelle en tant que telle, vu que en fait, Martin a fait sa reconversion plutôt au niveau des études, parce qu'il s'est d'abord inscrit en sciences politiques. Et il faut savoir que Martin, en fait, on se connaît depuis un petit temps et qu'à l'époque, j'aurais jamais deviné qu'un jour il deviendrait bijoutier. Moi non plus. Toi non plus. Et donc, je propose que tu nous racontes un petit peu ton parcours de sciences politiques à bijoutier. Ouais. Ben, oui, la science politique, mais donc je suis sorti aussi des secondaires, donc il fallait choisir une option. Sciences Po me semblait suffisamment générale que pour m'épanouir, dans le sens où je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Donc j'ai fait première, que j'ai raté, j'ai recommencé, que j'ai de nouveau raté, et après je me suis orienté plutôt au niveau de la haute école en me disant peut-être qu'un petit peu plus pratique, parce que tous ces aspects théorie ne me plaisaient pas énormément, en droit. Et là, à la fin de l'année, je me suis vraiment rendu compte que les études supérieures n'étaient vraiment pas faites pour moi, il fallait quelque chose de plus pratique. Ouais. Et j'avoue que moi, pratique, on m'a dit, mais pourquoi oui, tu as quelque chose de manuel. Je dis, moi, maçon, électricien, ouvrier, je suis pas sûr que j'ai la corpulence et ni l'envie. Et on m'a dit, non, on va dans tout ce qui est artisanal, minutieux, horlogerie ou des choses comme ça. Et c'est là, en fait, par hasard, j'ai rencontré quelqu'un qui suivait justement des études de bijouterie qui m'a dit, mais non, ça se fait à Namur, tu peux le faire. Moi, je pensais que c'était chez des patrons, que c'était des savoir-faire qu'on se transmettait, et qu'il y avait des écoles, en fait. Et je me dis, bon, bah, ça coûte rien de tester, je vais voir. En fait, dès le premier cours, j'ai vraiment accroché et j'ai fait tout mon parcours là-bas. Je me suis encore spécialisé, et puis je me suis lancé à mon compte. Et donc là, ça fait 8 ou 9 ans, je pense, que je suis déjà dans le domaine. Et donc, voilà. Là, tout d'un coup, j'ai un coup de vieux, tu vois. Oui, c'est vrai que quand on réfléchit de quand on est sorti des secondaires, il y a quelques années. Ouais, quand même, bref. Donc, tu m'as dit, on m'a dit, c'était qui Au niveau d'aller dans quelque chose de peut-être plus manuel, ma famille, dans un premier temps vraiment beaucoup plus ma famille. J'ai été dans des centres style PMS, pas PMS, CIEP plutôt, d'orientation. Ils m'ont fait passer des tests, ils m'ont pas axé sur la bijouterie, mais ils vont effectivement axer sur quelque chose de plus créatif, plus manuel. Entre autres, ils me disaient bande dessinée ou fleuriste. Donc c'est là que j'ai compris qu'il y a peut-être pas ces domaines-là, mais qu'il fallait quelque chose peut-être de plus atypique, de plus manuel que pas cérébral, parce qu'en bijouterie il y a quand même pas mal de choses à réfléchir. Mais voilà, quelque chose de peut-être moins bureau, moins classique. Quelque chose un peu plus original. Et comme j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenu, qui m'ont dit fais ce qui te plaît, et après on verra bien. De toute façon, au niveau des bouchées et autres, on peut toujours se débrouiller. J'ai toujours été très bien soutenu, et donc les études se sont bien passées. Et après, encore maintenant, je suis toujours soutenu. Ma mère est ma première cliente, hein, donc ça aide d'avoir un fils bijoutier. Et donc voilà, j'ai beaucoup de chance d'avoir eu beaucoup d'aide et d'encouragement. Encore maintenant, ma compagne m'encourage beaucoup et me dit de continuer, de persévérer. Voilà, pour le moment, ça ne fait que s'améliorer chaque fois. Super, ok. Et donc, si je comprends bien, c'est ta famille qui t'a dit peut-être plus manuel, c'est au niveau du CIEP où ça a confirmé le plus manuel, et du coup, le bijouterie, c'est venu comment?
Et un peu, j'avoue par hasard, je n'ai pas fait beaucoup de recherches de métiers éventuels. En fait, réellement, en parallèle, je passais aussi les tests d'entrée à la police. Parce que je m'étais dit, bah, pourquoi pas, la police m'avait toujours intéressé. Mais dès que j'ai commencé la bijouterie, ça m'a vraiment plu. Et c'est parce qu'on connaissait en fait au même moment quelqu'un qui en fait logeait chez nous parce qu'elle venait de loin et donc demandait si elle pouvait coter. Et donc il m'a fait découvrir ce monde-là, enfin qui m'a dit que ça existait. J'ai voulu tester parce que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait bien jouer avec les pierres quand j'étais petit. Ok. Donc voilà, tout du modélisme, je faisais beaucoup, donc quelque chose de minutieux. Et je voulais plutôt avec quelque chose de plus créatif que de l'horlogerie par exemple. Parce que l'école où j'étais propose aussi de l'horlogerie, mais l'horlogerie c'est comme ça et pas autrement. Une montre fonctionne de cette manière-là et il n'y a pas d'autre manière qu'un bijou. Un résultat peut être obtenu par différentes manières. Et donc cet aspect un peu plus créatif me plaisait beaucoup plus, un peu moins de normes. Et donc voilà, je suis plus épanoui là-dedans. Et en fait, du jour au lendemain, je n'ai même pas cherché ailleurs, c'était ça. Super. Ah, super intéressant, merci. Alors, je propose qu'on retourne un peu au niveau des études. Donc, tu m'as dit, je savais pas trop quoi faire en sortant de Réto, et puis je me suis inscrite en Sciences Po parce que c'était le plus large. Je me suis inscrite. Bref. Quand tu peux expliquer comment tu as choisi Sciences Po? C'était, je pense, en Réto, si je me souviens bien, toute Réto, je pense, on participait à des salons d'orientation et autres, à Namur, le CIEP est un des plus gros salons où on rencontre toutes les universités, toutes les hautes écoles, toutes les formations professionnelles. Et on avait été aussi à la, je pense, journée porte ouverte de Louvain-la-Neuve avec des amis, et rien que le cadre, en fait, de l'université me plaisait beaucoup. Et après, je me dis, mais il faut quand même choisir une orientation. Le droit me plaisait bien, faire quelque chose dans ce style-là, ou la politique, ou dans le social, pas dans les sciences ni dans les maths. Et c'était sciences politiques qui me semblait être suffisamment général pour dans un bac, je fasse ça et que je me spécialise avec plus de maturité dans un master, et là avec plus de choix. Mais voilà, c'était un plan comme ça qui était pensé quand tu as 18 ans. C'est difficile de dire ce qu'on va faire pendant 40 ans. Et donc voilà, et c'est à peine. Bon, j'ai profité de Louvain-la-Neuve comme on peut profiter de l'université. Mais au niveau des études, je voyais que je n'avais pas cette structure en fait. Je n'avais pas cette manière de réfléchir et d'étudier. Et donc ça ne me convenait pas. Et bon, même si j'ai forcé, parce qu'on était toujours dans une société où tu ne trouveras du boulot que si tu sors avec un diplôme de supérieur. J'avais toujours entendu ça à l'école, de mes professeurs et autres. On a force de croyance là, surtout dans le milieu. Quand on mène tes générales et tout ça. Voilà, quand tu sors du général, c'est souvent banni. Si tu as fait général, tu continues en supérieur. Donc moi, j'ai suivi comme un mouton, mais c'est après avec plus de maturité où tu te dis non, je suis pas prêt à faire ça une vie, il faut autre chose. Mais ça prend du temps à chercher. De fait. Et comment est-ce que tu te sentais par rapport aux études de Sciences Po? Déjà, vu que c'était des très gros auditoires qui ont été mélangés avec les sociaux, d'autres orientations, cet aspect un peu chiffre aussi me plaisait peu. D'être un numéro et c'est trop gros. Moi, je venais d'une école où on est fait une sortie de secondaire entre 20 et 25 élèves, donc moi, des gros auditoires de 300, je connaissais pas. Et donc, c'est une manière de donner cours, cette structure, ces examens, ces grosses sessions, cette liberté aussi, parce que du jour au lendemain, en secondaire, on est chaperonné, on dit voilà, il y a un interro la semaine prochaine, vous devez étudier. Qu'à l'UNIF, on ne vous dit rien, donc c'est du jour au lendemain, on est d'une liberté totale. Et quand on n'a pas l'habitude, on a tendance à beaucoup en profiter sans trop faire attention. Et après, on se casse vite la figure, quoi. Et donc, moi, c'est ce qui m'est arrivé la première année. Après, j'ai fait beaucoup plus sérieusement la deuxième. Mais pas qu'il était trop tard, mais c'est comme je n'avais pas cette structure d'études, j'avais difficile, je pouvais étudier des journées entières pendant des semaines et des semaines et des semaines, et pourtant avoir des résultats qui ne suivaient pas ça. Donc c'était à se taper la tête contre un mur en permanence. Il fallait faire peut-être un niveau plus bas, peut-être plus léger, plus pratique que la haute école ouvre beaucoup plus avec des stages que l'université n'a pas. Je sais pas, c'était difficile à choisir, mais ça n'était pas pour moi en tout cas. Je pense que c'est pas pour beaucoup de monde, mais qu'au final, on se sent tellement forcé on se sent tellement forcé en sortant de Réto, de général, de faire du supérieur parce qu'on se pose même pas la question que je pense que c'est pas la place pour beaucoup de monde finalement, quoi. Et juste ce que je pense quand même. Et du coup, je pense ça et moi j'adorais mes études et j'adorais l'université. Je veux dire, je suis pas contre non plus, c'est juste que. C'est fait pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Voilà, exactement. Mais quand c'est pas fait pour nous et qu'on est dans un milieu qui nous pousse dedans, c'est effectivement pas facile. Donc tu m'as dit que j'étudiais des jours pour peu de résultats, c'était à me taper la tête contre un mur. Comment est-ce que tu vivais tout ça?
Mais sois pas raisonné, bon, à la limite, qu'on rate une année d'université au début, c'était un peu dans les habitudes rares, enfin il y en a, hein, tant mieux pour eux, mais beaucoup, moi, dans mes connaissances, ont recommencé leur première, parce qu'il fallait le temps de se mettre dedans, et voilà. Donc au début, ça allait. C'est plus quand je suis arrivé en haute école et que même là, ça n'allait pas, enfin, j'avais beau étudier, là, j'avoue que j'avais vraiment du mal psychologiquement à tenir, enfin, pas de dépression non plus, mais c'était dur à encaisser, enfin aussi l'amour propre en fait. Je viens d'une famille où ils sont tous universitaires, et j'étais à me dire je suis le seul à ne pas y arriver, des amis qui sont tous sortis des hautes écoles universités, enfin pour la plupart, et de ne pas s'en sortir, je me dis mais qu'est-ce qui n'allait pas chez moi. Donc c'est aussi toute une remise en question et de douter de ses capacités, donc c'est un peu vexant quoi. Est-ce que je suis pas aussi bien intelligent qu'un autre, ou est-ce que... Enfin, voilà, il y a plein de questions qu'on se pose et qui peuvent être très vite destructrices. Quoi. Tout à fait, ouais. Je disais, tiens, je me demandais, mais c'est quoi mon problème, c'est quoi mon... C'est assez... Enfin, juste moi, ça me rappelle... C'est marrant parce que dans nos sociétés, on met vraiment... la science, c'est le mieux, le reste, c'est moins bien, et puis l'université, c'est le mieux, le reste, c'est moins bien. Et moi, c'est marrant parce que j'ai eu un peu le même questionnement par rapport à moi, un peu culpabilité de me dire... pourquoi toute ma famille réussit en sciences et moi j'y arrive pas, pourquoi je suis nulle, je suis même pas capable de réussir mes gna. Alors que finalement c'est juste que c'est pas fait pour nous. Et est-ce que bon, pour ça je suis contente d'avoir fait la socio parce que ça m'a vraiment d'avoir ça, mais c'est vraiment juste que dans la norme sociale on dit ça c'est mieux, alors on se dit et on s'identifie à ça, mais on s'identifie mais c'est juste un faux self, c'est pas ce qu'on est vraiment quoi. Et alors que finalement, bijouterie, c'est tout à fait aussi bien que doctorant en ingénieur. Enfin, on a besoin des deux, quoi. Enfin, oui, non, c'est ça, mais c'est aussi parce qu'on a une société qui... on est beaucoup sur l'apparence, donc je suis docteur, je suis avocat, je suis ingénieur, alors que dire qu'on est maçon, électricien ou autre, c'est ces stéréotypes de... Ce sont des personnes moins intelligentes qui sont là-bas, alors que je côtoie des gens manuels qui sont bien plus intelligents que certaines personnes qui sont sorties de l'université, qui elles ne reproduisent que ce qu'elles ont appris, mais dès que ça sort de leur système, n'y arrivent plus. C'est dans tous les cas, il y en a qui sont au bon endroit où ils devaient être, et quel que soit le niveau d'études, c'est tant qu'on s'épanouit. Moi, voilà, c'est peut-être moins cérébral, mais concevoir un bijou, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est la vision en 3D, d'imaginer sans rien, de matière première, comment je peux donner vie à un bijou. Donc, il y a aussi des températures à gérer en fonction des soudures et des brasures. Enfin voilà, il y a plein de trucs à savoir que je suis certain qu'un médecin ou un ingénieur, même un ingénieur, n'arriverait pas à comprendre ou à faire. Donc voilà, il faut de tout pour faire un monde. Tout à fait. Et tout à fait. J'ai oublié ce que je voulais dire. Ça va être ouais, comme tu dis, il faut tout pour faire un monde. Mais c'est vraiment juste... on se construit une image de ce qu'on devrait être quand on est ado, enfant, et puis on prend l'autoroute comme ça, et puis on se rend compte qu'en fait, non, l'autoroute, c'est pas pour nous, il faut prendre... Mais je suis contente que tu aies abordé le fait de se sentir... de se culpabiliser, de dire pourquoi je suis pas capable de... Parce que j'ai quand même pas mal de gens qui viennent me voir avec ces questions-là aussi, et de vivre ça fort comme un échec, le fait de devoir se réorienter, le fait de s'être trompé, ou le fait de pas savoir ce qu'ils veulent, de assez mal le vivre et de se culpabiliser, de le vivre comme un échec. Du coup, toi, maintenant que tu as un peu de recul par rapport à tout ton parcours, comment est-ce que tu as vécu cet échec à l'époque et comment est-ce que tu le vois aujourd'hui? À l'époque, c'était pas facile. J'avoue que, comme j'étais de cette doctrine de si je vais aller dans le manuel, j'allais être moins considéré au niveau. Alors, sincèrement, c'est pas du tout le cas. Donc là, c'était un peu dur. Mais avec le recul ici, surtout, j'ai dû refaire 3 ans en secondaire, donc c'était avoir découvert la liberté de retourner dans une structure où là, il y avait des journaux de classe, des éducateurs qui m'interdisaient à sortir sur le temps de midi si je n'avais pas fait signer un papier que je devais signer moi-même étant majeur, mais bon, c'était un peu particulier. Mais même passer tout ça, ça m'a permis, que ce soit l'université, la haute école ou aller retourner en secondaire, à aussi rencontrer plein de gens, de me dire... je suis là où je suis totalement épanoui, je suis passé par là et il a fallu que je passe par là. Parce que même si je n'ai pas eu de diplôme en sortant de ces années-là, j'ai appris aussi sur moi-même une maturité, une manière de réfléchir aussi qui était différente, d'entourer de personnes aussi que j'ai rencontrées, qui m'ont apporté beaucoup de choses aussi par la suite et qui continuent à m'apporter beaucoup de choses. Donc voilà, je ne regrette pas du tout mon parcours en me disant, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, mais si tu avais peut-être été directement en bijouterie, tu aurais déjà plus d'années, tu serais peut-être déjà plus facilement installé. Moi j'ai commencé, je me suis installé à 24 ans, je pense, je ne sais plus trop, mais alors que j'aurais pu commencer à 18 et à 21 je travaillais, et donc j'aurais gagné 3 ans en plus.
j'ai dit que non, sincèrement. Voilà, j'ai très content d'avoir vécu la vie universitaire, parce qu'il n'y a pas effectivement que les études, il y a aussi beaucoup de choses à côté. Et tout ça, c'est une école de vie qui m'a permis d'être là où je suis. Et donc, sincèrement, je ne regrette aucune année. Me dire d'avoir perdu une année, non, grâce à ces années-là, je suis là où je suis, et je suis tout à fait épanoui. En tout cas, du moins, dans ma tête, je suis tout à fait. Je sais où je suis et je sais que je dois être là. Super, c'est chouette ce que tu dis. Et comment tu sais que tu dois être là? Comment tu... C'est parce que déjà, moi le matin quand je me réveille, c'est très rare que je me réveille et je dis j'ai pas envie d'aller au boulot. En général, très souvent même, j'ai fini le boulot, j'ai envie d'y rester. Ça me fait vraiment rire que tu en parles parce que je fais un atelier et je demande aux gens ça veut dire quoi pour vous trouver sa vocation, et ils me disent à chaque atelier, il y a au moins une personne sur mon leader qui me disent c'est facile de me lever le matin. Voilà, mais sincèrement, c'est juste ça. C'est la journée. Bon, après, il y a des fois des cas difficiles, que ce soit un client difficile ou un projet difficile, des ratés, j'en ai, des fois ça prend beaucoup de temps. Voilà. Mais même ça, c'est rien. Voilà, c'est me dire, effectivement, le matin, je me lève, je suis content d'aller au boulot, je suis au boulot, j'y suis content. D'abord, être son propre patron, j'avoue, pour avoir travaillé chez d'autres patrons. Voilà, c'est moi qui décide de mes horaires, qui décide de ma manière de travailler et tout. C'est tellement agréable, voilà, il n'y a rien d'autre. Et en plus, j'ai fait des formations en plus pour aussi enseigner, donc de temps en temps j'enseigne la bijouterie. Et c'est de transmettre vraiment cette passion, ce savoir que j'ai aux générations en dessous, et d'essayer qu'ils découvrent la même chose, c'est de partager. C'est vraiment, j'ai un boulot où je partage en fait, que ce soit avec mes clients ou avec mes élèves. Je partage toutes mes connaissances, je partage mon savoir-faire, et donc de participer à des couples, par exemple, dans leurs alliances ou bac de fiançailles, dire que j'ai contribué peut-être au bonheur de ce couple, c'est très gratifiant. Moi, les alliances, c'est ce que je préfère faire, parce que souvent, il y a une recherche derrière, je parle avec le couple, j'essaie de découvrir comment fonctionne le couple, voir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et on crée un jeu tout à fait à leur image. Et donc ça, je trouve cet aspect créatif fait que tous les matins je suis content d'aller travailler, quoi. Il y a même des fois où je rentre, je continue à réfléchir à ce que je vais faire, la nuit je continue à réfléchir sur comment je vais faire cette étape là du projet ou autre, qu'est-ce que je peux aboutir avec ça, et je n'ai qu'envie, c'est de continuer à créer. Et quand même des fois je crée pour moi, parce que je crée aussi des bijoux, mais c'est vraiment cette liberté de faire ce que je veux, c'est ça, c'est une liberté. Donc le réveil le matin facile, pouvoir transmettre, la liberté de faire ce que tu veux, d'être ton propre patron. By the way, je trouve ça très drôle que tu me dises liberté d'être mon propre patron, alors qu'à l'université, tu as justement eu du mal avec cette liberté. Je trouve que ça montre vraiment que quand tu es au bon environnement, finalement, tu sais trouver ta structure et cette... Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est ça, la liberté doit arriver aussi après avoir justement pris connaissance de ses capacités, de sa maturité. À l'UNIF, on a eu cette liberté, mais moi j'étais un jeune imbécile qui sortait de secondaire, qui n'attendait qu'une chose, c'était de faire la fête. Parce que j'avais pas en secondaire beaucoup sorti, et je voulais profiter aussi de cet aspect-là de la vie. Et donc voilà, c'est qu'après, on commence à tirer les pieds plus sur terre, il y a quand même une vie qui va se créer, une vie professionnelle si on veut en vivre, si on veut créer aussi une famille ou autre, il y a certaines obligations à faire. Et donc il faut avoir gagné cette maturité-là, pour moi, avant d'atteindre cette liberté. Parce que c'est grâce à cette maturité-là que tu gères ta liberté. Si tu as une liberté et ne pas savoir comment la gérer, il y en a qui arrivent, qui c'est inné chez eux, mais il y en a où c'est pas inné, et on a tendance à faire un peu n'importe quoi. Et peut-être que justement ce parcours de te tromper, réfléchir sur toi, avoir des moments difficiles, de remise en question, ça t'a probablement aussi aidé à atteindre cette maturité de... Ouais, ça m'a aidé déjà de ne pas vouloir revivre ça. C'était qu'est-ce que je peux mettre en place pour ne pas revivre, donc peut-être quelque chose effectivement d'accès des études plus abordables pour moi, au niveau savoir-faire et autres, de cadre. Et donc voilà, c'est de ne pas reproduire ces erreurs. C'est comme on dit, c'est de ces erreurs qu'on apprend. Mais si on accepte qu'on est humain et qu'on fait des erreurs et qu'on prend enseignement, bon après on peut être un peu borné, ça c'est pas non plus, ça fait partie du truc. Mais voilà, il faut qu'à terme, il faut quand même qu'on accepte qu'on est humain et que l'erreur est normale et que si on veut s'améliorer, il faut l'accepter cette erreur pour ne pas la reproduire. Tout à fait, l'accepter et prendre le moment d'introspection aussi, parce que moi quand je t'écoute ça me fait un peu parce que je me retrouve dans pas mal de trucs, mais moi je sais que j'ai aussi pris sociaux, d'abord j'avais fait physique, puisque je venais des scientifiques. Je me suis plantée, j'ai fait des thèses d'orientation, j'ai fait sociaux, et puis j'ai refait, après sociologie, j'ai fait exactement les mêmes erreurs qu'au début, c'est-à-dire j'ai refait un deuxième master en sciences de gestion, pour aller dans un truc un peu mieux d'un point de vue... on croit qu'on aura plus facilement un métier, ça sera mieux payé, blablabla, et puis je me suis retrouvée dans une boîte avec quasi que des ingénieurs. Et toute ma famille est ingénieure, et pour ma famille, le meilleur métier, de manière assez inconsciente, c'est être ingénieur. Et je trouve ça très drôle comme j'ai refait exactement la même erreur presque 10 ans plus tard. Pourquoi ? Parce que j'avais pas pris le temps
de me dire ok je me suis plantée et l'introspection, alors qu'après m'être pris 2-3 fois la même base, ben là j'ai pris le temps de faire l'introspection quoi. Ah oui, ça fait aussi partie du truc, hein, c'est sûr. Il faut, même dans les familles, on est tous différents. Donc il faut vraiment accepter, c'est que voilà, on est différents. Il ne faut pas se calculer, pas regarder ce que. À la limite, c'est ça. C'est difficile à 18 ans de se dire ça, mais c'est pas regarder ce que font les autres. Tout à fait, c'est pour nous, c'est nous qui allons vivre de ça. Et oui, l'argent aussi, ça prend, parce que c'est vrai que certains diplômes ouvrent plus de facilités financières par la suite. Mais il y a des métiers différents où si on est passionné et qu'on fait le temps de travail qu'il faut, on gagne aussi très bien sa vie. Tout à fait. Voilà. Après, il y a aussi voir une différence. Est-ce qu'on veut gagner beaucoup, peut-être pas en profiter, parce que c'est des gens qui travaillent aussi énormément, ou peut-être gagner moins, mais avoir du temps pour profiter de ce qu'on a. Et donc, voilà, ça dépend des objectifs de vie de chacun. Donc tu m'as dit que ce que tu aimes bien dans ton travail, c'est la liberté, la créativité. Aussi pouvoir partager des moments avec les couples et tout ça. J'ai une question peut-être un peu plus large pour toi. Pourquoi est-ce que tout ça, c'est important pour toi? J'ai toujours été quelqu'un qui adore aider les gens. Donc la bijouterie permet aussi d'aider en soi, puisque je peux avoir des maris ou des hommes qui viennent aider moi, il faut que je fasse une bague ou un bijou pour ma compagne, j'ai pas d'idée créative, est-ce que vous pouvez m'aider? Et donc c'est de pouvoir aider cette personne à vraiment pouvoir faire, elle, après leur côté plaisir à l'autre personne qui va recevoir. Se dire qu'on est dans ce cheminement de service et autres, moi, me plaît beaucoup. Et puis voilà, c'est souvent aussi, j'ai des gens qui viennent, oui, on m'a dit que mon bijou n'était pas réparable, que mon bijou ceci, alors que des fois c'est tout à fait faux. Et que moi, c'est de voir ce sourire des gens qui me remercient. Je pensais que mon bijou allait mourir, il y a un bijou de ma grand-mère que je ne pourrais plus jamais porter, j'ai perdu une pierre, enfin plein de petites choses. Et de se rendre compte qu'après, la personne nous remercie mais 100 fois plus que ce qu'on aurait pu attendre, c'est juste génial. Cette reconnaissance, en fait, c'est vraiment cette reconnaissance dans le métier, c'est d'avoir ces félicitations après un projet de remerciement, d'avoir accompagné de cette attention. Des fois, je mets des heures et des heures avec des couples pour trouver une idée. Voilà, c'est ça, c'est cette aussi reconnaissance que, par exemple, avoir travaillé chez des patrons, c'est très intéressant parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi le mieux, mais on n'a pas cette reconnaissance, beaucoup moins. Parce qu'on a fait le boulot qu'on nous a demandé, dans les bureaux je suppose que c'est pareil, on a fait le boulot qu'on nous a demandé, mais on n'a pas cette reconnaissance. Que quand on a un contact ici directement avec ses propres clients ou avec les gens, on a cette reconnaissance. Quand le travail est bien fait, on a cette reconnaissance. Ouais, super. Ouais, c'est quelque chose qu'on me dit aussi beaucoup. Beaucoup de personnes qui viennent me voir me disent qu'elles ont besoin de se sentir utiles, qu'elles ont besoin d'avoir du sens, qu'elles ont besoin qu'on reconnaisse. Ce qui en soit des besoins assez de base de l'être humain. Voilà, c'est ça. C'est ce besoin-là, c'est voilà. Tout à fait. Besoin de reconnaissance, bon après dans les limites, mais voilà, c'est se sentir utile en fait. C'est ça. Que dans des bureaux, j'avais toujours cette sensation que je me sans doute jamais me sentir utile. Enfin, j'étais un chiffre parmi d'autres quoi. Ok, merci beaucoup. Et je reviens un peu, j'ai encore 2 questions pour toi. Donc, tu m'avais dit quand j'étais petit, justement j'aimais bien manipuler les pierres, être méticuleux et tout ça. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Mais j'ai surtout un père qui adorait le modélisme, qui a voulu modéliser, c'est tout ce par exemple les maquettes d'avions, de bateaux et tout ça, donc ce sont de fabrication de peinture et autres. Et tout ça, ça m'a toujours plu. Encore maintenant, j'essaye de trouver un peu de temps pour m'y remettre, tellement c'était vraiment une passion. Donc voilà, j'étais toujours quelqu'un qui aime bien chipoter, voir des petites choses, essayer de les monter, de comprendre comment monter, même encore après bêtement monter un meuble Ikea, il y en a plein qui détestent, moi j'adore. Donc voilà, c'est dès que de partir de rien et d'arriver à avoir un résultat. Et au niveau des pièces, c'est vrai que j'ai toujours été attiré par, pas obligatoirement des pierres qui brillent, mais voilà, ces variétés de pierres ou des choses qu'on pouvait trouver sur des marchés en France ou à l'étranger. Et donc j'ai toujours eu de petites collections de pierres comme ça, que je continue encore maintenant, différentes, mais voilà, c'est une passion en fait, de l'enfance que j'ai gardée encore maintenant et qui en fait vont très bien avec le métier que je fais. Tout à fait. Comme quoi, voilà, c'est continuer ces passions même en étant adulte. Comme quoi le fond était déjà là, quoi. Voilà, inconsciemment. Ouais. Et te rappeler de tout ça, est-ce que ça t'a aidé à choisir bijouterie? Ça m'a aidé dans le sens où il y avait de fortes chances que ça me plaise. Si encore une fois tout ce qui était minutieux me plaisait, il n'y avait pas de raison que la bijouterie ou un métier de ce type ne me plaise pas. Après, il fallait voir si je pouvais quand même m'épanouir, puis il y a quand même une logique, c'est est-ce qu'on peut aussi en vivre, parce qu'il y a certains beaux métiers, belles choses à faire. Malheureusement, c'est pas toujours facile d'en vivre, donc il faut quand même regarder aussi un peu les pieds sur terre. Mais voilà, tout était combiné, enfin tout allait très bien dans ce métier-là. Et j'ai testé, j'ai pris goût tout de suite.
Maintenant, si on me demandait si je devais changer, ouais, je dis que non, je suis très bien là où je suis. Il y en a qui me demandent pourquoi tu vas pas aussi travailler à l'étranger dans des grosses bijouteries. Ça m'intéresse pas parce qu'encore une fois, c'est de nouveau redevenir un numéro. Que voilà, je préfère être plus petit commerce de proximité que les grosses enseignes de luxe ou autres. Voilà. Ça m'intéresse pas d'être dans ce genre de domaine. Super. Oui, dernière question. Si aujourd'hui tu es avec quelqu'un en face de toi et qui par exemple ne se plaît pas dans son travail et devrait trouver une autre orientation et un peu comme toi à l'époque se sentirait un peu un peu mazute, pourquoi j'y arrive pas, devoir se remettre en question, devoir changer aussi ce qu'on a cru sur soi qui n'est pas toujours facile, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? C'est pas toujours facile parce que comme on est encore une fois tous différents, mais moi je serais plus déjà de savoir qu'est-ce qui te plaît en fait dans ce que tu fais, pas obligatoirement dans un métier, mais voilà, comme moi tout ce qui était minutieux, création, fabrication, et voir aussi même dans ses hobbies, dans ses passions, qu'est-ce qui plaît, et voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait aller dans ce style-là de travail, et au niveau de formation, voir si la personne déjà a du courage de se relancer dans des formations, parce que s'il y a une reconversion professionnelle, il faut quand même suivre des cours. Déjà voir ça et vraiment essayer il faut que la personne se connaisse encore mieux qu'elle se connaisse et c'est vraiment voilà, essayer de se comprendre son fonctionnement, quelles sont ses envies, est-ce que par exemple le matin on a envie de se lever tôt, est-ce qu'on a envie de se lever tard, c'est bête hein, mais ça fait partie de certains, est-ce qu'il y en a qui préfèrent travailler je sais pas moi sous pression, en équipe, tout seul, et tous ces petits détails de la vie, voir en les mettant tous ensemble, quels sont les métiers ou les formations qui pourraient en tout cas être un maximum dans ces critères-là. Et de voir aussi, voilà, encore une fois, c'est vraiment cette chose, qu'est-ce qui te motiverait à te lever le matin, quoi. Tout à fait. Parce que c'est gagner de l'argent, mais il y en a qui ont besoin de ça, ok, alors faire un truc qui te permettra de gagner de l'argent, un truc où, voilà, une reconnaissance, se sentir utile, ou enfin, voilà, voir qu'est-ce qui te motiverait à te lever le matin, et voir ce qui est possible de faire. Tout à fait, et comme tu me l'as dit toi, repartir des trucs que tu aimes déjà faire en fait, hein, parce que souvent la réponse est beaucoup plus proche qu'on ne le pense, beaucoup plus évidente qu'on ne le pense aussi, et comme tu me l'as dit aussi, une fois que j'y étais, j'ai su tout de suite que c'était ça, quoi. Ça m'a tout de suite plu, ça a tout de suite pris, et moi pareil, ma formation en coaching, dès que j'y étais, je me suis dit ok c'est bon, j'ai trouvé quoi. Donc parfois aussi on se dit je sais pas, mais c'est aussi parce qu'on n'est pas encore arrivé au bon endroit quoi. Et je voulais aussi dire, donc tu m'as dit tiens c'est marrant, bijouterie, je l'ai eu un peu par hasard, quelqu'un qui était venu. Et c'est marrant parce que moi le coaching c'est venu aussi un peu par hasard, j'en ai parlé à une amie qui m'a dit ah mon patron a fait une formation en coaching, c'est quoi le coaching? Et parce que je voulais pas justement refaire 5 années de psychologie, ça j'avais vraiment pas envie, surtout que c'est 7 si on veut faire psychothérapeute. Courage. Voilà, donc et finalement le coaching c'était parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait. C'est aussi peut-être avoir un peu, je dirais, confiance en la vie, que quand on fait vraiment ce travail de se remettre en question, qu'on fait vraiment ce travail de maintenant je lâche ce dont je n'ai plus besoin, je cherche ce dont j'ai besoin, parfois les réponses arrivent aussi de manière assez inattendue, et il faut aussi parfois faire confiance. Oui, tout à fait. Et ça, et aussi peut-être aussi, ne pas hésiter à demander aussi l'avis aux gens autour de nous, parce que des fois, on ne se voit pas de la même manière, les gens des fois voient des choses chez nous qu'on ne repère pas ou qu'on ne prend pas comme importantes, et donc peut-être quelqu'un me dit, peut-être t'es quelqu'un qui a besoin d'être en contact, t'aimes bien toujours de voir les gens, de parler avec les gens, alors peut-être effectivement être plutôt dans l'aide, donc soit médicale ou sociale ou autre, voilà, et c'est de voir un peu comment on est vu aussi des autres, dans le sens où ça peut, il ne faut pas donner l'image qu'on veut que les autres aient, voilà, mais voilà, comprendre aussi qui on est, c'est aussi par les yeux des autres. Ouais, je suis d'accord avec toi d'ailleurs. C'est un exercice que moi j'avais fait aussi pour m'aider à trouver. D'ailleurs, tu me l'as dit, c'était tes parents qui t'ont dit peut-être plus manuel, qui t'ont peut-être donné cette permission inconsciemment aussi. Oui, peut-être, oui, c'est ça. Peut-être que j'avais besoin aussi de ça. Mais c'est ça, demander des gens qui nous entourent, soit de l'aide, du soutien ou leur avis. Encore maintenant, tu entends certaines choses, j'ai besoin d'avis. Je ne fais pas tout seul. Donc j'en parle autour de moi, que ce soit mes amis, ma compagne, mes parents, ma collègue ou des choses comme ça. Voilà, je pose des questions parce que des fois on est ou trop borné ou on ne voit pas la solution qui peut-être même être devant nous, mais on ne la voit pas. Et c'est grâce à cet avis-là qu'on trouve ces solutions. Oui, et puis ça permet de demander l'avis des gens, d'aller explorer des trucs, ça permet aussi d'élargir le champ de conscience de ce dont on est conscient, de ce dont on sait qu'il est possible, qu'il existe, comme moi avec cette fille ou comme toi avec la personne pour la bijouterie. Coaching, je ne savais même pas que ça existait, ou même en réto, sociologie, je ne savais même pas que ça existait, donc c'est des trucs aussi, j'ai dû aller voir plus loin, quoi. Donc parfois aussi quand on se sent coincé, ça vaut la peine, comme tu dis, de demander aux autres, d'aller voir qu'est-ce qui existe autour, de sortir un peu de... Tu sais les connaissances aussi des gens, donc c'est pas toujours utile.
Ouais, ok, ben, tout grand merci à toi Martin. Merci beaucoup pour votre attention. Et donc c'était Martin Lantin, donc sa page c'est Martin Création. Et donc n'hésitez pas à aller voir sa page Facebook, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Merci, au revoir. Au revoir.